Vendredi 28 mars, les joueurs du rugby club toulonnais ont effectué leur dernier entraînement avant leur rencontre au stade Vélodrome face à l'équipe de Toulouse. Lors de l'habituelle conférence de presse, l'entraîneur toulonnais Bernard Laporte a insisté sur la présence de jeunes joueurs dans l'équipe. Demain, on va aligner 6 ou 7 joueurs de moins de 22 ans. Alors, quand on me parle d'équipe de stars, d'équipe de ci, d'équipe, quand on veut se donner une caricature à l'équipe de Toulon ou au club de Toulon, ça me fait doucement sourire parce que aligner 6-7 joueurs de moins de 22 ou 23 ans, parce que je crois que Jean-Charles c'est 23, ça montre qu'il y a un réservoir de jeunes et que si on est installé là aujourd'hui avant le match de Toulouse, c'est grâce à eux aussi parce qu'ils y ont beaucoup contribué. C'est des joueurs qui l'année dernière ne jouaient jamais. Je dirais que si tout le monde avait été là, ils auraient certainement moins joué, il faut être sincère. Mais ils ont joué, ils ont répondu présent et ils sont là. Voilà. Donc je crois qu'ils auront à cœur de nous montrer que l'entraîneur se trompe de ne pas les faire jouer. Je crois que c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Concernant l'alourdissement de la sanction dont il fait l'objet, l'entraîneur rouge et noir s'est très brièvement exprimé avant de laisser la parole au président Mourad Boudjelal. La sanction elle-même, peu importe, qu'ils rajoutent 3 semaines des trucs, s'ils se font plaisir, tant mieux, c'est leur droit. Il faut le respecter, c'est une commission de discipline. Mais le fait d'exagérer en disant c'est interdit de communiquer, je pense effectivement, comme disait le président, que je suis sur écoute aussi, donc je fais attention à ce que je dis, quoi. Même en Corée du Nord, ils n'auraient pas osé. Ça va plus loin que la coupe de chevaux qu'il a imposée. Aujourd'hui, c'est une dictature morale qui nous a imposée par un sport qui prétend avoir des valeurs. Et moi, je dis que dans le rugby, une des valeurs, c'est qu'il y a un minimum, on ne peut pas interdire de parler. Et on lui demande de tenir un silence absolu 2 heures avant et 2 heures après et pendant le match. Et c'est une sanction qui est une grande première. Donc c'est pourquoi, et c'est le pourquoi je me suis installé à cette chaise. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire au président de la République pour une raison simple. C'est que le championnat de France est organisé par la Ligue nationale de rugby sous l'égide de la fédération, sous l'égide du ministère des Sports et donc sous l'égide de l'État français. Est-ce qu'aujourd'hui en France, Monsieur le Président, dans l'État français, dans les institutions françaises, dans la Constitution française, on peut interdire à quelqu'un de parler avec son staff sportif? Voilà. Est-ce que interdire de parler, c'est une sanction en adéquation avec ce qu'on reproche à Bernard? Bernard n'a pas dit que Cardona était un acheté, un vendu, un malhonnête. Il a dit qu'il était incompétent, avec des mots à lui, fleuris, des mots du Sud, sur lesquels on peut effectivement, on peut appliquer une sanction, parce qu'il a parlé sous la passion, on peut appliquer une sanction. Mais quel rapport entre cette sanction qui consiste à interdire de parler, ce genre de choses on l'applique en matière pénale, lorsqu'une enquête peut être compromise, parce que 2 suspects peuvent parler, mais là, c'est quoi qui peut être compromis par le top 14? Donc moi j'entends que le président de la République nous dise oui, en France on a le droit d'interdire de parler dans une sanction, on a le droit d'interdire à un staff de se parler, à des gens de se parler pendant un certain temps. Ou alors non, dans les institutions françaises, et il faudra y être vigilant dans les années qui viennent, on ne peut pas interdire dans ce pays qui est un pays de liberté à des gens de parler. Moi j'attends la position du garant des institutions.